La Sainte-Catherine, ça commence la veille au soir à la maison, avec des cartes postales achetées ou d'autres qu'on fabrique. Quoi qu'il en soit, on y met du cœur. Pour Anaïs. C'est qui Anaïs? L'amoureuse. J'écris Joyeuse Sainte-Catherine, mais pas pour des copains parce que c'est la Sainte-Catherine, c'est pas la Saint-Nicolas. Ensuite, ça se passe souvent dans la cour de l'école, à la première récréation. Teddy en a toujours une boîte pleine pour chacune des filles de sa classe, mais personnalisée, il ne les distribue pas au hasard. On les regarde et puis on les garde. Marilène en a un album entier, de la première au début des années 60 à la dernière, juste avant son mariage. Bien rangé dans une boîte en carton, il y a aussi celle de sa mère. À l'époque de maman, je trouve qu'on exprimait beaucoup les sentiments. On disait je t'aime. Même, là c'est une copine, une amie qui pense et qui t'aimera toujours. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'affection entre les amis. Sainte-Catherine, c'est elle, souvent représentée avec l'épée et la roue de son supplice. Ici ou là, en Picardie-Maritime par exemple, on trouve trace de traditions particulières. À Neuilly-l'Hôpital, une bâtonnière était nommée. C'était une jeune fille à qui l'épée était confiée. Elle devait y enfiler 3 pommes, symbole de fécondité sans doute. À Angeste-sur-Somme, sa roue servait à retrouver les noyés. Quand, mettons qu'il y a quelqu'un qui s'achetait d'un choya ou bien qu'il a tué d'un taille, on prend doué chorre et puis on laisse tout dans choya et puis choya chorre à s'arrêter juste à l'emplacement que je noyais il est tout retrouvé. Bon, souvent il est tout trop terre. Et pour revenir à la cour de l'école, la prochaine étape, comme le disait Carla, ce sera le 6 décembre prochain, la Saint-Nicolas. Mais cette fois-ci, ce sont les garçons qui recevront des cartes.